Quoi les amis, allô, c'est le temps pour une nouvelle petite capsule sur les plantes et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes fleurs favorites. Je crois que c'est possiblement la plus belle fleur sauvage qu'on a ici au Québec et j'ai nommé la chicorée. Voici la magnifique chicorée, regardez-moi ça, cette belle couleur là, c'est une espèce de bleu mauve, j'ai l'impression que on pourrait dire un lavande. Je suis pas bien bonne avec les noms des couleurs. Mais voilà, ça fait un gros plant qui vient, tu sais, quand même grand. Puis, il y a ici, là, des petites feuilles. Il n'y en a pas énormément. Dans le fond, il y en a à toutes les places où est-ce qu'il y a un petit bouton de fleurs. Elle est juste trop wow. La chicorée, elle contient de l'inuline qui nourrit les bonnes bactéries de ton intestin. Donc, elle est excellente, en effet, comme prébiotique. En fait, la chicorée se rapproche un petit peu du café dans ses effets. Donc, tu sais, c'est une plante qu'on peut utiliser là, pour contrer la constipation. J'ai l'air de faire des pirouettes ici, là, mais j'essaie de ne pas écraser les plantes sur mon chemin. Et son goût d'ailleurs se rapproche pas mal du goût du café en fait. Moi je dis tout le temps, c'est comme si tu te faisais une tisane au café. Pendant le 18e siècle, il y a eu des conflits politiques qui ont créé des blocus, donc ça a fait des pénuries de café. Et c'est là que les gens se sont remis à utiliser la chicorée pour remplacer le café. Vous pouvez même en trouver encore aujourd'hui sur les tablettes des épiceries. Parfois c'est juste de la chicorée seule, parfois c'est un mélange de chicorée et de café. Regardez ce beau petit papillon-là qui me tournait autour puis qui est presque la même couleur qu'une fleur de chicorée. C'est magnifique! Si on se connaît pas déjà, enchantée! Moi, c'est Kana, je suis la copropriétaire de Cœur Nomade, d'un super beau projet de espace de ressourcement en nature où est-ce que je souhaite amener les gens non seulement à se déposer, à connecter avec eux-mêmes, à connecter avec les autres dans un bel esprit de communauté et aussi à connecter avec la nature pour retrouver notre espace au cœur de la belle symbiose de la vie puis ce magnifique écosystème-là dans lequel on fait partie. Donc en plus de contenir des fibres prébiotiques, elle contient aussi de la vitamine B9, qui est de l'acide folique, dans le fond, qui est nécessaire à la régénération de nos cellules et au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Elle contient aussi de la vitamine K et une pas pire dose de vitamine A. Par contre, ça peut dépendre évidemment d'une plante à l'autre selon qu'est-ce que ses racines ont absorbé. Vraiment, toute la plante, en fait, est comestible. On va faire sécher les racines pour en faire notre substitut de café. Les feuilles, c'est ce qui contient le plus de vitamine A, puis on peut manger aussi les fleurs. En plus, elles sont super belles, fait que ça fait des très jolies décorations dans votre assiette. Elle contient vraiment plusieurs autres vitamines et minéraux. En fait, là, ça vaut la peine d'aller faire une petite recherche. Les fleurs s'épanouissent pas mal tout l'été et la racine, on va essayer de la récolter surtout à l'automne quand on va avoir eu le temps de se gorger de plein de nutriments. Puis c'est là que ça va être, elle va être le plus gros et aussi le plus efficace. Comme toujours, on vérifie qu'on connaît bien la plante qu'on souhaite utiliser, on fait nos propres recherches, on va aller chercher des sources fiables, on va aller travailler directement avec des professionnels pour s'assurer que tout ce qu'on met à l'intérieur de nous ou sur notre peau soit sain pour nous et qu'on ne se trompe pas parce que parfois les plantes peuvent avoir des jumeaux jumelles qui leur ressemblent mais qui sont en réalité vraiment toxiques, voire même mortels. Donc on fait attention à ce qu'on consomme! Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu connaissais déjà la racine de chicorée ou les fleurs de chicorée? Tu les as probablement déjà vues sur le bord des routes. Puis généralement, quand il y en a une, ben il y en a d'autres à côté. Ça se répand quand même bien. Laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Puis c'est quoi les prochaines plantes que tu aimerais qu'on regarde ensemble. Bye bye!